Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Sœur Dominique Sabat. Vous allez voir, elle a toute une histoire et sa vocation, c'est s'occuper des plus démunis, des plus pauvres, ceux que la société oublie trop souvent. En chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Sébastien Korn, qui va nous chanter une chanson magnifique, Soupir de mon âme. Le commentaire sur l'Évangile avec le jeune Victor de la France, il n'a que 21 ans. Et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Sœur Dominique, merci d'être là. Oui, bonjour. Une grande joie de vous rencontrer. Vous êtes né au Sénégal. Oui. Et maintenant, vous êtes au Québec, vous êtes allé en France. Et c'est ça qui m'a étonné hier, vos parents combattaient l'Église au Sénégal. Oui, mes parents, surtout mes grands-parents, combattaient l'Église pas par la violence ni par la haine, mais mes grands-parents n'étaient pas tout à fait d'accord avec la façon dont l'Église se prenait avec les habitants qui étaient sur le sol du Sénégal, c'est-à-dire les Sénégalais. Et donc, ils essayaient un peu de le combattre, mais comment dire, avec beaucoup de charité. Avec beaucoup de charité. Et c'est comme ça que maman n'a jamais été baptisée et que mes grands-parents, ils n'ont jamais été... ils n'ont pas été enterrés à l'église, ils ont été enterrés civilement. Alors, un peu plus tard, vous êtes rentré en France, vous n'étiez pas baptisé. Racontez-moi comment ça s'est passé, votre baptême. Vous avez rencontré le curé, ou je ne sais pas trop. Oui, c'est ça. Maman, Vos parents n'étaient pas religieux du tout, là. Pas du tout. Nous, on est issus de triplés. Donc, maman, elle a eu trois enfants, 2 filles et un garçon. Et puis, lors d'un séjour en France, maman, elle nous promenait donc, dans les rues de Bagnères de Bigorre. Voilà. Et puis, tout d'un coup, il y a une roue du landau qui casse. Puis, passe par hasard monsieur le curé, puis qui lui dit « Ah, Madame Sabas, vous avez un petit souci ?» Maman, elle dit « Ben oui, regardez, j'ai la roue qui s'est cassée. » Elle dit « Bon, attendez, je vais aller au presbytère chercher les outils. » Donc, il a réparé la roue. Et puis, alors, il s'est penché sur ses enfants et puis il a dit « Oh, ben ils sont beaux, ces enfants. Est-ce qu'ils sont baptisés ?» Maman a dit « Non, non, ils ne sont pas baptisés. » Puis, on n'a pas trop l'intention de les faire baptiser. « Ah, ben vous ne voulez pas les faire baptiser ?» Ben écoutez, monsieur le curé, si ça peut vous faire plaisir de les baptiser, baptisez-les. Mais alors, à la maison, il y en a encore 2. 2 devant. Il y avait mon frère qui avait 7 ans et ma sœur qui avait 9 ans. Alors du coup, le baptême, c'était 3 et 5. Donc on a été baptisés à 5 tout d'un coup, voilà. Ah oui. Voilà, et donc ça a été toute une performance parce qu'il fallait trouver les parrains, les marraines, et voilà, tout ça parce que mon père voulait faire plaisir, ou maman voulait faire plaisir au curé. C'était une question de faire plaisir au curé, et du reste, ce curé-là a pris une place importante dans notre vie. Et là, vous êtes rentré au Carmel. Pour que les gens comprennent bien, c'est bel et bien des sœurs cloîtrées, le Carmel. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est pareil, bon, quand on décide de se donner à Dieu, moi j'ai cherché longtemps comment je pouvais me donner à Dieu. Et puis, il y avait... c'était l'année, en 1982, c'était l'année Thérèse d'Avila, les 400e anniversaire de la mort de Thérèse d'Avila. Et donc, je suis partie en Espagne avec les Pères Carmes. On est parti avec le livre des fondations de Thérèse d'Avila. Et arrivé au Carmel d'Avila, donc on avait une journée de, je dirais, de liberté, de libre. Donc moi, je suis allée au Carmel Saint-Joseph, qui était le premier Carmel fondé par Thérèse d'Avila. Et là, devant le bras, Thérèse d'Avila, elle a eu le bras cassé, devant le bras qui était dans une vitrine, en regardant ce bras, c'est là que j'ai eu une touche aussi et que j'ai décidé de rentrer au Carmel. Vous êtes resté pendant combien d'années? Alors, je suis restée 12 ans au Carmel. 12 ans. Le temps passe vite. Là, vous êtes maintenant au Québec depuis un an et demi? Oui, depuis le mois de septembre, oui. Et vous vous occupez beaucoup des pauvres, des prostituées, des plus démunis, ceux que la société met souvent de côté. Comment vous vivez ça? Bien, moi, je le vis parce que quand mon regard pour ces personnes-là, pour les plus démunis, les itinérants, les prostituées, c'est un regard que j'ai à partir de la parole de Dieu, à partir du Christ
puisqu'il ne faut pas oublier que je me suis laissée saisir par le Christ. Et quand on dit qu'on s'est laissé saisir par le Christ, c'est toute notre vie, toute notre personne qui s'est laissée saisir. Donc c'est mon regard par rapport à ces personnes-là. Vous savez, je suis originaire du diocèse de Tarbes-Lourdes. Alors la Sainte Vierge, elle est venue parler à Bernadette dans la langue du pays, donc Soy era Immaculada Conception. Et Bernadette a dit, la Sainte Vierge, elle me regardait comme une personne. Mais moi, c'est exactement ça. Je regarde ces gens-là comme une personne. Voilà. Et des personnes sur lesquelles on peut les faire grandir, on peut les aimer. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important, chez moi, c'est l'amour que j'ai pour ces personnes, l'amour du Christ, et comme je suis dans la vie religieuse, le don de moi-même, le don dans la joie et le don de la joie. Vous savez, Saint Paul, il nous dit toujours, donner, mais donner dans la joie. Oui, exact. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, ce don-là, avec Jésus-Christ, voilà, et la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important, justement, pour ces gens qu'on rejette souvent, là, que ce soit des alcooliques, de la drogue, prostitution? Qu'est-ce qui est le plus important ou les itinérants pour eux? Mais qu'on a un intérêt pour eux, et puis que surtout, on ne les juge pas et on ne les condamne pas et qu'on les aime. Moi, il me dit souvent, Dominique, tu sais que nous, on t'aime. On t'aime parce que tu nous aimes. C'est uniquement ça. C'est bon, hein? Voilà, uniquement ça. Et alors, avec moi, ils ont beaucoup de respect parce que moi, je les respecte. Donc voilà. Et j'obtiens des perles quand ils me parlent. J'obtiens des perles et ces perles-là, ça me permet de les offrir au Christ. Et quand je les bénis, c'est toujours au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Parce qu'il ne faut pas dissocier tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent, ces gens-là? Ils vous apprennent sûrement beaucoup. Voilà, ils m'apprennent beaucoup, ils m'apprennent sur moi-même. Comme? Comme sur moi-même, qui je suis, dans l'amour que je suis capable de donner. Parce que c'est vrai qu'il est facile de recevoir, il est moins facile de donner. C'est ça, c'est le don de soi-même, c'est quelque chose qui est un peu difficile. On se donne dans la joie, mais des fois on se donne avec une retenue. Tandis qu'eux, ils me permettent de les rejoindre avec ce qu'ils sont et avec ce que je suis. Ouais. Ils m'ont appris à me connaître dans l'amour, dans la patience, dans la bienveillance, dans la bonté, dans la douceur, dans tout ça. Voilà. Parce que je vois que vous êtes une personne très tendre, ça se voit. Est-ce que ça vous arrive de pleurer avec eux devant une situation terrible? C'est-à-dire que non, je ne pleure pas avec eux, mais par contre, je les ai fait pleurer. Avec un, j'ai raconté, on a fait toute l'histoire de Saint-Pierre. Et alors, on a passé en revue toute l'histoire de Saint-Pierre parce qu'il me disait qu'il voulait sauver le monde, mais qu'il n'y arrivait pas, donc il s'est mis à pleurer devant moi. Et c'est vrai que moi, j'ai été triste de voir comment que le fait de ne pas pouvoir sauver le monde, ça le rendait triste. Et alors, avec lui, on a refait toute la vie de Saint-Pierre. Et on est arrivé au reniement de Pierre. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que, dans sa vie, il voulait sauver le monde, mais qu'il avait laissé le Christ de côté. Et que s'il mettait le Christ dans sa vie, peut-être qu'il arriverait mieux à sauver le monde. Et là, il s'est mis à pleurer, comme Pierre au reniement. Et ça, c'était extraordinaire pour lui, et ça a été extraordinaire pour moi aussi. Est-ce que, étant donné que vous côtoyez des gens qui parfois sont intoxiqués, oui. Avez-vous déjà eu peur pour votre vie? Non, j'ai pas eu peur pour ma vie parce que j'ai une grande confiance. Moi, j'ai pas peur, mais c'est la confiance. Vous savez, on est tombé dans des moments de Covid, là. Oui. Et à l'Arena, il y en a eu quand même 33 qui ont eu la Covid. Mais j'ai pas eu peur, je les ai accompagnés dans ça. Je les ai accompagnés, entre eux, ils se déchiraient. Oui, on a eu la Covid parce que lui, il ne s'est pas lavé les mains, il ne va pas à la douche et tout ça. J'ai essayé de les accompagner, de leur faire comprendre qu'on a la maladie, mais que c'est comme une fatalité, ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi. Alors j'ai essayé beaucoup de les accompagner et j'étais beaucoup avec eux. Ça a dû être très difficile là, pendant les pires temps de la COVID pour ces gens-là. Là. Oui. Puis alors, il y a eu un petit peu plus de drogue, il y a eu un petit peu plus d'alcool.
Ça a été terrible. Mais en même temps, j'étais très confiante parce que c'est la confiance à Jésus-Christ. Et puis, être à leur côté aussi, ils se sentaient comme entourés, ils se sentaient aimés. Ça a été un grand moment pour moi aussi, où j'ai pu mettre en pratique l'amour, le partage, la solidarité, voilà. Accompagner quelqu'un, c'est comme être avec Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Vous savez, les disciples d'Emmaüs, ils étaient sur la route et puis on venait de crucifier Jésus, Jésus était mort, puis ils étaient désespérés, ils disaient mais on va faire quoi, il est mort, tout ça. Puis Jésus est arrivé, puis Jésus les accompagnait sur leur route. Et bien c'est exactement comme ça que j'ai fait avec eux. En 1 minute, qu'est-ce qui fait que vous avez donné votre vie à ce Nazaréen? Qu'est-ce qui vous touche tellement chez lui pour lui avoir tout donné? D'abord, il est venu me chercher. Moi, je ne suis pas allée à sa recherche, c'est lui qui est venu me chercher en me disant « Laisse-toi toucher par moi ». Alors, quand on entend quelque chose qui dit « Laissez-vous saisir par le Christ », eh bien voilà, je pense que quand on se laisse, c'est tout notre être qui après est en mouvement, et donc on ne peut plus s'en séparer. C'est comme j'étais amoureuse, c'est comme si c'était mon amant, et donc je ne peux plus m'en séparer parce que en faisant profession perpétuelle, c'est comme si on avait fait des épousailles, il est devenu mon mari, je suis un peu son épouse, voilà, donc c'est tout ça. Et je leur dis des fois aux itinérants, on me dit, t'es pas mariée? Oui, je suis mariée, moi j'ai un mari, puis il s'appelle Jésus-Christ, puis il est formidable, il me crie jamais dessus, mais il m'aime, et puis on est tous les deux, on est très heureux quand on se rencontre là, quand on fait des face-à-face, quand on fait du cœur à cœur, tous les deux là, on est heureux d'être ensemble. On voit que vous êtes heureuse, ça voilà, se oui, sent. c'est vrai. Ça se sent, ça se voit. Oui. Je vous remercie d'être ce que vous êtes. Je vous offre une très, très belle chanson. On l'a choisie pour vous. Elle s'intitule « Les soupirs de mon âme » avec Sébastien Korn. Silence, tu m'appelles dans le silence. Désert, où ton cœur attend le mien. Oh Père, j'ai résisté à ta présence. Fuyant, quand ton cœur voulait mon bien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Oh. Tu réponds au soupir de mon âme. Silence, tu m'appelles dans le silence. Désert, où ton cœur attend le mien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la
Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une belle croix. Et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas, c'est hypoallergène. Et comme toujours, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour cette nouvelle, on est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour, la 27e saison. Imaginez comment le temps passe vite. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi, mais aussi, en faisant votre don, vous êtes aussi des défenseurs de la foi, parce que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de défendre notre foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un bracelet pour hommes et femmes. Il est orné d'une belle croix et ce bracelet est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que sans vous, sans votre prière et sans vos dons, cette émission ne pourrait pas exister depuis autant d'années. Merci de tout cœur. Une question en 3 mots. Travailler, souffrir, mourir, si c'est ça la vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être vivant ? Vous qui m'écrivez, je crois deviner que vous n'êtes pas très heureux. Et il se peut en effet que vous ayez 1000 raisons légitimes de vous retrouver découragé en cours de route. Cependant, si vous avez eu le désir, l'envie et la force de m'écrire, c'est que tout n'est pas perdu. Et je vais donc m'employer à tenter de semer devant vos yeux un peu d'espérance. D'abord, vous êtes vivant. Et c'est une grande grâce, car je crois sincèrement que la vie est préférable au néant d'où vous avez été tiré. Déjà, je vous en prie, reprenez conscience de cette grande vérité. Vivre est une chance. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent le contraire. Et d'ailleurs, un petit conseil, ne suivez jamais ceux qui voient de la noirceur partout, ni même les grands rigolards qui rient de tout et qui ignorent le tragique de la vie. Quant au travail, il est certain qu'il est incontournable dans notre vie, qu'il peut aussi être source de joie. Apparemment, ce n'est pas votre cas. Et ça me fait de la peine. Si en changer n'est pas toujours facile, si vous n'avez pas cette possibilité, essayez en marge de votre travail d'aller ramasser sous l'établi quelques copeaux de joie. Par exemple, dans vos contacts avec vos collègues, dans les échanges, dans le petit café, le petit verre que vous prenez avec eux, en essayant aussi de vous dire que tout travail, quel qu'il soit, est utile et que ce que vous faites sert au bien d'autrui,
Que vous ramassiez les poubelles ou que vous soyez à votre ordinateur pour faire avancer les profits de je ne sais quelle multinationale. Car ne l'oubliez pas, personne n'est riche pour soi tout seul. Il y a toujours une répercussion sur les plus petits. Reste la souffrance, bien sûr, et la mort, qui sont deux sœurs en principe inséparables que l'on croisera tous avant d'émettre le dernier souffle. Essayez comme moi de vous y préparer en leur faisant un sacré pied de nez, tout en leur disant « vous n'aurez pas le dernier mot ». C'est la joie qu'il aura quand je gambaderai dans les jardins du ciel. À ce sujet, ne soyez pas obsessionnels, ne vivez pas dans la peur des drames à venir, dans la peur de la mort, dans la peur de la maladie. Chaque seconde qui vous est encore offerte est précieuse et surtout rappelez-vous, comme je me le rappelle tous les jours, qu'il n'y a rien de plus beau et de plus dilatant que d'aimer et que d'être aimé. Et si c'est votre cas, ne vous lamentez plus. En tout cas, moi, je vous aime. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Ils supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Jésus, en voyageant, il fait parfois des trucs vraiment bizarres. Et nous, en tant que chrétiens, on doit lire ça comme si c'était tout à fait normal. Mais non, je crois qu'il y a 2000 ans aussi, mettre ses doigts dans les oreilles d'un inconnu, c'est bizarre. Et lui toucher la langue avec notre salive, c'est flippant. Mais pourtant Jésus, il n'a pas peur d'emmener cette personne à l'écart. On dirait qu'il n'a pas peur de faire des choses surprenantes. Il sait que ça va marcher. Mais en fait, peu importe la méthode, ça va marcher. Il est Dieu. Il pourrait aussi bien ne rien dire et claquer des doigts, ou sauter 2 fois à cloche-pied, ou s'en aller en sifflant. En fait, ça va marcher. S'il décide de guérir quelqu'un qui le veut, ça va marcher. Alors là, je me dis que s'il fait tous ces trucs bizarres, c'est peut-être seulement pour celui qu'il guérit. Ce qui est assez fou, c'est que cette personne semble se laisser faire entièrement. Mais pourtant, rien que d'imaginer comment elle s'est sentie au moment où Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles, ça me donne des frissons. Enfin, c'est vraiment ça le Messie ? Parce que, qu'est-ce qu'elle a pu se dire, cette personne ? C'est ça, Jésus, le Sauveur ? Vous êtes sûr ? Ça paraît vraiment bizarre, quoi. Mais il se laisse faire. C'est un niveau de confiance assez fou, quand même. Et Jésus, il en est bien conscient. Et je me dis que c'est peut-être précisément pour ça qu'il le fait de cette manière-là. Ça surprend, ça paraît bizarre, et justement, Jésus, il surprend, il détonne. Toute sa vie, il renverse nos attentes pour faire bien plus et bien mieux. Là, je me dis qu'il sait très bien que mettre ses doigts dans les oreilles d'un sourd, ou ses doigts sur sa langue avec sa salive, ça se fait pas. Ça paraît trop bizarre, ça fait peur, plein de choses. Mais pourtant, c'est bien comme ça qu'on peut lui faire confiance. Sans peur, pas de confiance. Et sans foi, pas de miracle. Finalement, je me dis que là, Jésus, il provoque la foi de cette personne. Et selon ce qu'elle décide, elle suit ou non. Et là, cette personne suit. Et elle entend. Et elle parle. Et ça marche. Et nous, dans nos vies, à quel moment est-ce qu'on est surpris par Dieu ? À quel endroit est-ce qu'on pense Dieu absent ? Où est-ce qu'on ne veut pas aller finalement ? Quand est-ce qu'on a reçu plein de grâces,
alors qu'on pensait Dieu bien loin de la situation qu'on vivait. On peut se souvenir d'une jolie joie, d'une jolie surprise, de ce genre de clin d'œil de Dieu, quoi. En fait, peut-être que c'est là où on le pense absent que Dieu est présent. Peut-être qu'on a peur parfois. On se demande si Dieu sera là où on va finalement. Et petit spoiler, il sera là. Parce que Dieu, il est présent dans tous les cas, tout le temps, partout. Alors confiance. Allons aux périphéries de ce qu'on connaît. Je crois que c'est justement en sortant de notre zone de confort qu'on voit Dieu. Je crois que c'est en osant croire qu'on découvre les plus belles choses. C'est en croyant qu'on voit, et pas en voyant qu'on croit, comme on le répète trop souvent. La confiance, elle se donne gratuitement, et on peut la donner aux autres parce que Dieu nous donne d'abord la sienne. À nous de lui donner la nôtre. Pour vivre de l'amour, quoi, finalement. On ne peut pas savoir comment réagir. Ou plutôt, on peut ne pas savoir comment réagir. Mais je crois que la peur, elle ne devrait pas nous freiner. Parce que Jésus, il est là. Il guérit et il accompagne. Peut-être qu'en fait, c'est juste que Dieu, il se trouve là où on ne veut pas le chercher. Il fait déjà une infinité de pas vers nous. Mais le dernier, il veut nous laisser le faire. Ce dernier pas-là, oser croire, en osant demander, il ne veut pas nous forcer à le faire. Mais je crois que c'est quand on fait ce pas vers lui qu'on guérit et qu'on rayonne. Alors demandons la grâce d'oser. Oser prier, oser rencontrer, oser aller voir l'inconnu, l'étranger, le malade, le pauvre, le jeune, le vieux, le seul, le différent, le même que nous parfois, le proche et le lointain, mais le prochain dans tous les cas. Osons aller voir Dieu dans les autres. Demandons la grâce d'oser nous laisser toucher par lui à travers eux. Demandons la grâce du service en tout temps, de la rencontre et de la confiance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment ça me touche d'entendre des témoignages de personnes comme Sœur Dominique, des femmes données totalement pour les plus démunis, vraiment, ça me touche beaucoup et je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus de tous ces hommes et ces femmes qui se donnent totalement pour les autres, au nom de leur foi, évidemment. La semaine prochaine, une émission tout à fait spéciale. Je vous le dis tout de suite, une émission qui va durer 1 heure. C'est l'émission de la rentrée et on se fait un beau cadeau. Pendant toute l'heure, on aura avec nous, il y aura beaucoup de monde. Alors, il y aura René Martel qui sera avec nous, Paul Darèche, Miguel avec la nouvelle chanson de l'ouverture de l'émission. Il y aura notre amie Geneviève Côté, le Père Gauthier et le Père Michel Marie. On va passer une belle heure ensemble pour l'émission de la rentrée. Moi, je vous attends demain matin. Bye. Qu'est-ce que vous me suggérez comme solution? Alors, c'était la chimio, la radiothérapie et la mastectomie. Bon, ben allons-y. C'est pour toi que je chante cette chanson.